Hello, bienvenue sur la chaîne Cérébro. Ici nous parlons de mathématiques, de développement personnel et de gestion du temps. Que tu sois en seconde, en première ou en terminale et que tu vas améliorer tes compétences en mathématiques, alors abonne-toi maintenant et active la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Dans cette séquence, nous allons voir comment tracer le graphe d'une fonction à partir de son tableau de variation. Reste accroché, on se retrouve après le générique. Nous avons ici le tableau de variation d'une fonction dont on veut représenter la courbe dans le père orthonormé OIJ. Ce que nous allons faire, c'est décortiquer ce tableau de variation là pour faire ressortir les éléments essentiels qui vont nous permettre de tracer facilement cette courbe. Alors on y va. La première des choses, c'est d'identifier le domaine de définition de notre fonction. Alors je vois ici que la fonction est définie. Je peux le voir ici, là où c'est écrit x. La fonction est définie sur l'intervalle moins l'infini à plus l'infini. Excepté deux valeurs, lesquelles moins 2 et 1. Pourquoi? Parce que dans mon tableau, je vois que en ces points-là, j'ai deux traits. Donc dans un tableau de variation, lorsque vous voyez deux traits quelque part, il faut savoir que la fonction n'est pas définie en ce point ou bien en ces points-là. Et nous allons voir ce que ça représente géométriquement. Donc je vais commencer par les bords. Je vais relever les informations au niveau de moins l'infini et au niveau de plus l'infini. Donc j'écris que la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini, je peux le lire dans le tableau, ici c'est 1. Ensuite, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, je peux le lire également dans le tableau, c'est 1. Alors, la limite à l'infini de ma fonction donne 1. Qu'est-ce que ça signifie géométriquement? Ça signifie tout simplement que la droite d'équation, la droite D d'équation y égale à 1 est asymptote horizontale à la courbe CF, donc je vais mettre à CF. Nous venons là de faire ressortir un élément essentiel qui va nous permettre de tracer la courbe dans le repère orthonormé OIJ sans difficulté. Alors asymptote, ça signifie tout simplement que ma fonction, bien plutôt la courbe de ma fonction, va longer cette droite là sans jamais la toucher par opposition à la tangente. Nous poursuivons par faire ressortir les éléments qui vont nous permettre de tracer la courbe. Alors je me place maintenant au point moins 2 et je regarde ce qui se passe. Alors au point moins 2, je vois que j'ai un élément à gauche et à droite. Alors je vais écrire que la limite lorsque x tend vers moins 2 par valeur inférieure de f de x, ça donne, je peux le lire ici dans le tableau, ça donne plus l'infini. Ensuite, la limite, toujours lorsque x tend vers moins 2, mais cette fois-ci par valeur supérieure de f de x, je peux lire le résultat également dans le tableau. Ici, ça me donne moins l'infini. Alors, qu'est-ce que ça signifie géométriquement? Ça signifie tout simplement que la droite D1 d'équation, cette fois-ci x égale à moins 2, est asymptote verticale à la courbe de f, donc à CF. Je poursuis, je me place maintenant au point 1. J'écris que limite lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure de f de x, je peux lire le résultat également ici, ça me donne moins l'infini. Et ensuite, limite lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure de f de x, ça me donne plus l'infini. Alors je vais tirer la même conclusion, la droite d'équation, je vais mettre D2 ici, d'équation x égale à 1 est aussi asymptote verticale à CF. Alors on continue avec les éléments du tableau. Cette fois-ci, je me place au point moins 5. Alors lorsque je me place au point moins 5, je constate que la dérivée ici sont nulles en moins 5 et changent de signe. Alors lorsque la dérivée d'une fonction sont nulles en un point et change de signe, on dit que la fonction admet en ce point-là un extrémum local. Alors cet extrémum-là peut être minimum ou bien maximum. Alors dans ce cas, puisque le signe change du négatif au positif, c'est-à-dire ça fait quelque chose comme ceci, d'accord? Comme vous pouvez le voir là, on va dire qu'en ce point, la fonction admet un minimum local au point de coordonnées moins 5, 2 tiers. Donc j'écris que la dérivée
de f sans nul au point moins 5 et change de signe. Ici, du négatif au positif. Donc, la courbe CF admet un minimum local en ce point de coordonnées. Je peux noter ça à moins 5 et 2 tiers. Tout simplement. De la même façon, lorsque je me place au point moins 1, d'accord, on constate que la dérivée s'annule au point moins 1 et change également de signe, mais cette fois-ci du positif au négatif. Donc dans ce cas, on va parler de maximum local, c'est-à-dire ça va faire quelque chose comme ceci. D'accord? Donc je fais la même littérature. La dérivée de f s'annule au point moins 1 et change de signe. Cette fois-ci, du positif au négatif. Donc, la courbe CF admet un maximum local au point de coordonnées, je vais noter ça B, de coordonnées moins 1, moins 2. Voilà. Alors j'ai essayé de résumer ici les éléments essentiels qui vont me permettre, d'accord, de tracer la courbe. Alors le premier élément, c'est la droite D d'équation y égale à 1 qui est asymptote horizontale. Asymptote horizontale, on va chercher ce y sur l'axe, d'accord, des ordonnées. Donc y égale à 1, je suis ici. Je vais tracer une droite qui va passer par le point 1 ici. Donc, je trace soigneusement une droite qui passe par ce point-là. Donc, généralement, je mets deux flèches comme ceci pour différencier l'asymptote de l'axe des ordonnées et de l'axe des abscisses. Donc, seconde chose, x égale à moins 2 est asymptote verticale. Asymptote verticale, on aura quelque chose comme ça. Donc, x égale à moins 2, je me trouve ici. Donc, je vais également tracer une droite qui va passer par le point moins 2. Donc, je trace soigneusement comme ceci. Je mets également deux flèches. C'est pas aussi droit que ça, donc je corrige un peu. Voilà, là je pense que c'est bon. Ensuite, x égale à 1 est asymptote verticale. X égale à 1, je suis là. Donc, je trace également une droite qui va passer par ce point. X égale à 1. X égale à 1, je suis ici. Voilà, donc j'arrange un peu. On a notre droite verticale, l'asymptote verticale qui passe par le point 1. D'accord? Alors, on a ici maintenant un minimum local au point A de coordonnées moins 5, 2 sur 3. Alors, point moins 5, je suis ici. 2 sur 3, ça fait 0,6. Donc, je vais me placer quelque part là. 0,6 moins 5. Donc, je serai à ce niveau. Alors, je souligne que en ce point, en ce minimum local là, la courbe sera tangente de façon horizontale. Donc, on met une petite flèche comme ceci. Ensuite, j'ai le maximum local au point B de coordonnées moins 1, moins 2. Donc, moins 1, je suis ici. Moins 2, je suis là. Donc, mon maximum local va se trouver à ce niveau. Et la courbe sera tangente horizontalement en ce point. D'accord? Maintenant, on va tracer notre fonction. Sur l'intervalle moins l'infini à moins 2, c'est-à-dire de moins l'infini à moins 2, on me dit que la courbe longe l'asymptote horizontale qui est y égale à 1, va décroître, va passer par le point de coordonnées moins 5, 2 sur 3, et va croître en longeant l'asymptote verticale.
Donc ça va faire quelque chose comme cela. Donc ça descend, ça passe par le point de coordonnées moins 5, 2, comme ceci, il sera tangent, et ensuite va croître en longeant l'asymptote verticale. Donc on aura quelque chose comme ça. Voilà, sans jamais, d'accord, toucher l'asymptote verticale. Ensuite, sur l'intervalle moins 2 à 1, on me dit que la courbe croît en suivant l'asymptote verticale, qui va passer par le point de coordonnées moins 1, moins 2, comme ceci, et va descendre en longeant l'asymptote verticale x égale à 1. X égale à 1, je suis là, donc ça va passer par ce point-là et va descendre. Ça va longer l'asymptote verticale sans jamais, d'accord, la toucher. On aura quelque chose comme ça. Et pour finir, sur l'intervalle 1 à plus l'infini, la courbe décroît en longeant l'asymptote verticale, en suivant également l'asymptote horizontale. Donc on aura quelque chose comme ça. Ça décroît, ça suit l'asymptote verticale, comme ceci, et décroît en suivant l'asymptote horizontale y égale à 1. Donc voici là la courbe représentative, d'accord, de la fonction f en se basant sur le tableau de variation. Nous voici donc à la fin de cette séquence. J'espère qu'elle vous aura été utile. N'oubliez pas de liker, de partager autour de vous. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Sur ce, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.